Et on va essayer d'y aller. Voilà. Donc merci à tous. On va essayer de s'avancer pour voir si on nous ouvre quand même là-bas ou pas. Voilà, la directrice de la gare, elle est où Voilà. Bon, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un sait où est la responsable de la gare pour qu'elle nous ouvre? Voilà. Ah, ils sont enfermés. Bon, est-ce que quelqu'un a de quoi démonter la porte là-bas? La porte, parce qu'on va passer par le souterrain et après tenter d'ouvrir la porte qui est là-bas. Bon, ils sont là-bas. Allez, ok, on y va. Alors c'est laquelle porte qu'il faut défoncer? Ben, il faut d'abord passer, venez, suivez-moi, et puis on va bien voir s'ils nous ouvrent ou pas. Allez. Bon, vous nous ouvrez là-bas, s'il vous plaît? Bon, ben on va démonter la porte alors. On vous demande de vous adresser au service de la direction régionale. Aujourd'hui je suis pas sur le fauteuil monsieur, mais dans 6 mois je peux l'être. Ben écoutez, je suis désolé, mais... Ben si vous refusez à une personne en situation de handicap l'accès à une voie, alors que je ne vois pas de quel droit vous me refusez l'accès à cette voie. Ce n'est pas mon handicap qui m'empêche de passer, c'est votre refus d'ouvrir la porte là-bas. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Du coup, c'est qui le responsable? Vous pouvez l'appeler? Vous pouvez l'appeler de nous passer ou pas? Répondez, quelle est la raison? On n'est pas autorisé à répondre, vous le savez mieux que moi. Vous connaissez le code de l'éthique, non? Je vois pas l'éthique, c'est quoi l'éthique? Alors vous m'expliquez que l'éthique, c'est en fait d'empêcher une personne handicapée d'accéder à une voie. Alors elle est belle l'éthique, elle est belle. Elle est belle l'éthique. Bon écoutez, je vous propose qu'on avance et puis ben, ils suivent ou ils suivent pas. Hein. Mais de toute façon, la porte, elle va être démontée d'une manière ou d'une autre. Allez. Madame. Oui. Bonjour monsieur. Je suis le capitaine Adèle, accompagné de moi. Oui, bonjour monsieur. Je comprends tout à fait votre problématique, mais si vous démontez la porte, on ne va pas vous laisser faire. Bah écoutez, on verra bien. Non, mais moi c'est une question de principe. Il est hors de question que l'on m'interdise d'accéder à un quai sous prétexte que je suis dans un fauteuil roulant. Il est hors de question qu'on continue à m'interdire cette société. Je ne suis pas un souci. Ce n'est pas vous personnellement, hein, monsieur, je comprends bien. Oui, je vous écoute. Tout à fait votre problématique, oui. Je le comprends. Mais si vous démontez la porte, ce sera un problème de sécurité après. Parce que la porte va rester démontée, tout le monde pourra accéder à la voie. Bah écoutez, peut-être que comme ça les PMR pourront utiliser cette gare en toute autonomie, librement. Puis mettre un interphone là-bas, quelqu'un qui veut accéder, ils appuient un interphone. Non, on demande juste à pouvoir circuler. Je veux dire qu'un invalide peut tout à fait traverser les voies. Rien ne lui interdit, je ne vois pas pourquoi une personne en fauteuil roulant ne pourrait pas traverser les voies. C'est une question de droit, c'est une question de... Je ne vais pas vous laisser démonter la porte, je vous dis tout de suite. Bah écoutez, moi j'y vais en tout cas et je vais essayer. Vous pouvez y aller. Ouais, mais donnez-moi le matériel et je vais le faire. Mais il est hors de question qu'on m'empêche d'aller où je veux aller. Voilà, il est joli en plus ce souterrain. Non, mais ils se démerdent comme ils veulent. Est-ce que quelqu'un a du matos pour forcer la porte? Est-ce qu'il y en a qui ont des outils ou quelque chose pour me permettre de forcer? Donc voilà, on va voir si une personne en situation de handicap a le droit de se déplacer librement dans ce pays ou pas. Vous allez rattraper tout le monde très vite. Oui. Ça va être plus dur pour les valides, hein, finalement. On va inverser la situation, c'est les valides qui vont être en difficulté et plus les PMR. Bon. Ben, je vois qu'on nous a amené du renfort, vous allez nous aider à démonter cette porte, je suppose. 5 costauds, ça devrait le faire. 5 costauds, non? Vous n'êtes pas costaud? Ah, quand même. Vous voyez, il suffit d'une simple porte pour qu'une personne en situation de handicap ne puisse pas accéder librement à la voie. Aujourd'hui, en France, on demande aux personnes en situation de handicap, on demande aux PMR
d'attendre, de réserver à l'avance. Qui parmi la population, qui parmi les valides accepterait que de devoir réserver son transport Mobibus 15 jours avant, son transport SNCF 48 heures avant? Une simple porte, vous voyez, il y a rien physiquement en dehors de cette porte qui m'empêche de passer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'être interdit de circuler dans ce pays? Vous voyez là-bas, si les valides veulent, ils traversent la voie sans aucun problème. Rien ne les en empêche. Moi, sous prétexte que je suis en fauteuil, je n'ai pas le droit de traverser. Et en fait, c'est pas mon fauteuil qui m'en empêche, c'est la porte. On est bien d'accord? C'est pas autre chose. Donc ça suffit ces situations de discrimination. C'est ceux qui doivent ouvrir Tout la ça porte. parce que des gens ne veulent pas ouvrir la porte. Donc je vais... voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un outil, quelque chose? Madame, par contre, en tant qu'agent SNCF, je vous signifie l'interdiction de franchir... Ben, vous me signifiez l'interdiction et moi je vous signifie que je refuse cette interdiction. Voilà. La liberté de circulation, elle est où? Pourquoi vous n'ouvrez pas la porte? Pourquoi elle n'a pas le droit d'y aller? Vous savez mieux que moi que là, nous rentrons dans la zone Elle n'a pas le droit ferroviaire. d'y aller. Pour Eh quelle bien, raison? le valide, n'importe quel valide peut y aller. N'importe quel valide peut y aller. Ils peuvent l'aider? Moi, je n'ai fait que la Il y a plein de signification personnes comme quoi responsables ici. Pourquoi ils n'aident pas à j'interdisais traverser, l'accès à ce portillon. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de trouver un outil ou quelque chose? Bien fermé. Parce que moi je vais vous la démonter cette porte, hein, c'est pas un problème. J'ai pas la force physique, mais en tout cas, est-ce que quelqu'un aurait des outils dans une voiture ou quelque chose? Un cric? Est-ce que quelqu'un aurait un cric? On va l'ouvrir cette porte. La SNCF refuse l'accès. Parce qu'il est là pour refuser les handicapés à traverser. Voilà. Quelle raison vous l'empêchez? C'est-à-dire qu'en fait, moi ce que je découvre dans cette gare, Moi j'ai compris c'est qu'en fait, que vous une risquez d'aller personne... dans les voies. Voilà, il a peur de ça le monsieur. Mais, et un valide, il peut aller sur les voies, mais pas moi. Tout à fait. Ça s'appelle de l'infantilisation. Considérer que sous prétexte qu'une personne est en fauteuil, elle ne peut pas traverser la voie comme un valide, ça s'appelle de l'infantilisation, ni plus ni moins. Donc moi j'attends toujours. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher un cric ou quelque chose? Il n'y a personne qui a un cric dans une voiture, hein. Vous savez, un bon coup de cric, à mon avis, la porte elle va lâcher. Hein. Il faut savoir quand même qu'en France, il y a des personnes handicapées qui sont obligées d'aller fracasser les portes à la SNCF. C'est arrivé du côté dans le Rhône, du côté de Lyon. Il y a un garçon qui, pour pouvoir aller au travail, est obligé de péter la porte et de passer. Donc ça commence à bien faire. Après, si vous souhaitez des commentaires supplémentaires... Non, on veut pas des commentaires, on veut des arguments. Je vous invite à contacter Ou la des direction arguments. régionale de la communication Non, SNCF. on s'en tamponne de la direction régionale. Soumis, Je vais rester poli. On s'entend pas, on va les appeler. Il y a des personnes responsables ici. Hein. Regardez, un valide, lui, peut venir. Non mais il est où Voilà, danger, le là valide peut traverser, mais moi j'ai pas le droit de traverser. Donc moi je suis une enfant mineure, traitée comme une enfant mineure et interdite de traverser. C'est scandaleux. C'est ce qu'on appelle le C'est ça. régime des incapables. Et après ça, Macron nous parle de priorité handicap. C'était priorité à nous barrer un peu plus la route un peu partout, que ce soit dans le logement et ailleurs. Mais en tout cas, vous constatez qu'un valide peut tout à fait, lui, traverser la voie sans que personne n'y s'y oppose. Par contre, la personne handicapée, non. Il n'y a personne qui a un cric dans une voiture? Parce que comme ça servira, et puis mes petits camarades des établissements de Muret pourront venir prendre le train sans demander quoi que ce soit à personne et sans réserver. C'est quand même dingue de devoir réserver dans un pays. Vous n'avez pas, il n'y a pas quelqu'un qui a une voiture avec un cric? Un bon coup de cric, à mon avis, ça va s'ouvrir. Hein. on pouvait mettre le service en route. Mais j'ai le droit d'aller sur le quai tout simplement, j'ai pas à réserver un train. De quel droit vous interdisez les voies et les quais à des personnes handicapées? Responsable pour vous, sans les